Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Louange, gloire à toi, Seigneur. Marc au chapitre 8, les versets 14 à 21. Les disciples avaient oublié de prendre du pain et ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et à celui d'Hérode. Ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Il s'en aperçoit et leur dit, « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne voyez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur aveuglé? Vous avez 2 yeux et vous ne regardez pas? Vous avez des oreilles et vous n'écoutez pas? Vous ne vous rappelez pas? Quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 hommes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? » Il lui répondit, 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Il lui répondit, 7. Et il leur disait, vous ne comprenez pas encore? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 17, qui marque le mardi gras, communément appelé mardi gras, parce que demain, c'est l'entrée en carême. C'est l'entrée en carême. Donc aujourd'hui, c'est mardi gras. Comme la coutume, la tradition de l'Église le veut, c'est le jour où nous pouvons manger à satiété et autres, car dès demain, les jours de pénitence, les jours de passion commencent. Les jours de pénitence, où nous serons appelés à la pénitence, à la conversion, au repentir, à la prière, au détachement, au pardon également. Donc ça doit être un temps fort pour chacun de nous, parce que c'est un temps idoine que le Seigneur nous donne afin de renouer avec lui, de renouer avec nos frères et sœurs. Alors aujourd'hui, tout est permis, mais sauf l'excès, sauf le mal, pour bien se préparer à ce temps de pénitence, qu'est le temps de carême. Et Saint Jacques nous dit, justement, cette lecture de Saint Jacques tombe à pic. Il nous fait comprendre que durant ce temps de carême, nous serons tentés, parfois presque au-delà de nos forces, mais les tentations ne viennent pas de Dieu. Dieu ne peut pas nous tenter. Dieu ne peut pas nous tenter. Ça, il faut le savoir. Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal et lui-même ne tente personne. C'est ce que Saint Jacques nous dit. Et il nous précise une chose que nous oublions. Chacun est tenté par ses propres désirs qui l'entraînent et le séduisent. C'est pour ça que l'envie est une forme de tentation. Tu pèches par désir. En fait, c'est le désir qui nous fait pécher. On pêche par désir, par convoitise. Ce qui est interdit, tu le convoites, tu le désires. Et tu finis par mettre ce désir en application. Alors tu tombes dans le péché. Tant que dans la tentation en elle-même n'est pas un péché, mais si on succombe à cette tentation, c'est là où le péché intervient. Et parce que Saint Jacques est bien clair. Il dit, chacun est tenté par ses propres désirs qui l'entraînent et le séduisent. Puis le désir engendre et met au monde le péché. Et le péché parvenu à sa maturité enfante la mort. On peut être tenté, on n'est pas dans le péché. Mais si on succombe à nos désirs, si on les assouvit, alors là, on est dans le péché. Et si on demeure dans ce péché, c'est là où la mort arrive, puisque le salaire du péché, c'est la mort. La mort ici, c'est l'obstination au mal. L'obstination, s'obstiner dans son péché. Avec ces histoires de mon péché mignon.
Et ce sont ces péchés mignons, puisqu'on ne veut pas se détacher d'eux, qui nous conduisent à la mort. Alors le temps de carême arrive, que chacun de nous se prépare spirituellement, physiquement, moralement, parce qu'il y a les tensions, le moment où tu vas prendre des résolutions, que le temps de carême, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais il y aura toujours des tentations, des gens qui vont venir te dire, et pourtant tu es en train de jeûner, allons d'abord couper une, la vie c'est même quoi. Ça c'est la tentation. Mais si tu te laisses emporter par le désir de couper une bien glacée, avec la chaleur ci, c'est là où tu pêches. C'est là où tu pêches. Donc c'est juste un exemple, une métaphore et autres pour, pour comprendre comment est-ce qu'on se laisse souvent succomber, on entre en tentation et on finit par pécher parce qu'on n'a pas su se maîtriser. Alors Saint Jacques nous invite à la maîtrise de soi, face aux tentations. Et il nous fait comprendre que Dieu, non seulement il ne tente pas, mais tout ce qui vient de Dieu, ce n'est que les dons les meilleurs. Ce n'est que ça qui vient de Dieu. Tout ce qui est négatif ne peut pas venir de Dieu. Tout ce qui est négatif ne peut pas venir de Dieu. Dieu ne peut que donner tout ce qui est bon et meilleur pour nous, pour notre salut. Dieu met les mécanismes de salut en marche tous les jours pour nous sauver. Il ne peut pas créer le mal pour nous faire du mal, non. Mais le psaume nous dit également que le Seigneur châtie ceux qu'il aime. L'antienne du psaume dit, heureux l'homme que tu reprends, Seigneur. Heureux l'homme que tu châties. Celui que tu enseignes par ta loi pour le garder en paix au jour de malheur, tandis que se creuse la fosse de l'impie. Quand le Seigneur veut te ramener sur le droit chemin, après que tu sois tombé dans les tentations et tout, quand il veut te ramener, il te châtie. Il te châtie. Parfois, quand on est obstiné à quelque chose, à un moment, comme on dit 99 jours pour le volant, un jour pour le patron, un jour malheur t'arrive. Le Seigneur permet en ce moment-là que quelque chose t'arrive, mais la pédagogie derrière ça, le but dans ça, c'est pour te faire sortir de là, que tu vois toi-même de tes propres yeux le mal dans lequel tu es et que tu trouves la nécessité de ne plus recommencer en sortant de là. En sortant de là. C'est comme ces jeunes hommes, ces jeunes garçons qui ont fait l'objet de scandales et tout, et ils ont été déférés au parquet, on les a mis en prison, et ils sont sortis récemment. Bon, j'avais eu à confisquer le téléphone de un, parce que le téléphone est interdit dans les établissements. Il est revenu hier, il est passé hier pour dire, voilà, je suis sorti de prison, et voilà, je suis venu récupérer mon dû, et voilà, voilà. J'ai dit, oui, ok, bon, assois-toi. Qu'est-ce que tu as retenu de cette leçon de vie? Qu'est-ce que tu as retenu? Il a donné ses raisons. Il dit, voilà, pourquoi tu veux gâcher ton avenir? Pourquoi? Des efforts que tes parents font. Et il faut souvent que Dieu vous laisse dans ces épreuves. Il faut souvent que Dieu vous laisse dans des épreuves pareilles pour comprendre la nécessité ou le bien fondé des conseils qu'on vous donne. Des conseils qu'on vous donne. Voilà, tu as fait la prison. Tire les leçons de tes actes. Tire les leçons de tes actes. Tu as vu, on a passé le temps à vous conseiller, mais vous n'avez pas compris. Alors, Dieu vous a livré à vos actes. Dieu vous a livré à vos actes. Et quand Dieu vous livre à vos actes, vous commencez à dire que Dieu est mauvais, il est ceci. Non, Dieu ne fait pas le mal. Mais il permet le mal à un certain moment de nous atteindre pour nous ramener à lui. Pour nous ramener à lui. Pour que on se convertisse. Qu'on voit que non, j'étais dans le mauvais chemin. Et voilà ce que ça m'a coûté. Alors, je suis resté en vie. Et la vie est précieuse. Et la vie ne se limite pas sur terre. Il y a une vie après le ciel. C'est ça maintenant où la conversion intervient. C'est ça où la conversion intervient. Dieu nous châtie pour notre bien. Ça, il faut toujours le comprendre. Il ne faut pas voir que Dieu est mauvais quand quelque chose nous arrive. Il faut toujours voir qu'est-ce qui vient de moi
qui a fait que cette situation arrive avant de mettre Dieu à la barre. Ça veut dire que toi-même, tu as d'abord fait quelque chose qui a permis que le mal t'atteigne. Dans l'évangile, Jésus est en train de discuter avec ses disciples. Il a dit, les mains en garde, méfiez-vous du levain des pharisiens. Méfiez-vous, prenez garde au levain des pharisiens et à celui d'Hérode. Jésus les met en garde face aux hypocrites, aux personnes, aux bons parleurs et tout, les gens qui font chose semblant d'être avec vous, mais au fond, méditent votre mal, ils méditent votre mal, ils se rapprochent de vous, comme on dit, embrasser pour mieux étouffer. Mais que méfiez-vous des belles apparences, des belles paroles. Mais eux, ils sont en train de parler des corbeilles de pain, des 7 corbeilles de pain qu'ils ont laissées par terre. Parce que ce texte intervient après le texte où Jésus vient de multiplier les pains pour 4000 hommes. Et comme d'habitude, les 7 paniers sont restés et il fallait donc 7 corbeilles de pain, sont restés et ils les ont oubliés à terre. Ils ont seulement pris un seul pain. Alors ils sont préoccupés par ça. Ah, on a laissé le pain par terre. On n'a qu'un seul pain et tout. Mais Jésus leur dit, mais moi je vous parle des choses importantes pour votre survie. Au milieu des loups, au milieu des hommes, vous êtes là à discuter sur le pain. Mais vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas, vous n'entendez pas. Quand on était à tel endroit, j'ai multiplié le pain pour combien de personnes? Pour 5000 personnes, non? Combien de païens sont restés? 12. Dernièrement, là maintenant, il vient de multiplier le pain pour 4000 personnes. Combien de païens sont restés? 7. Alors, et vous ne comprenez pas toujours comment on peut se lamenter du fait d'avoir laissé les paniers de pain et pourtant celui qui a multiplié le même pain est avec nous. Est avec nous. C'est ça que Jésus ne comprend pas. Et nous-mêmes, parfois on ne comprend pas la logique humaine. Tu as l'eau, mais tu as soif. Tu meurs de soif et pourtant tu as un puits d'eau avec toi. Tu as même une bouteille d'eau en main, mais tu pleures que tu as soif. Mais c'est souvent incompréhensible. Tu as la nourriture, mais tu as faim. Jésus, c'est lui qui multiplie le pain. Et il est dans la barque. La barque ici, c'est notre vie. C'est notre vie. Comment on peut se plaindre? Et pourtant, Jésus est au milieu de nous. Pourtant, Jésus est avec nous. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que Jésus est à côté de chacun de nous. Jésus est dans notre vie, il marche avec nous. Mais c'est nous qui sommes préoccupés par nos soucis. Nous sommes préoccupés par nos problèmes. Nous sommes préoccupés par les biens matériels et tout ce qui va avec. Et pourtant, il est là. Nous sommes préoccupés par nos maladies, par nos échecs et tout ce qui va avec. Et pourtant, Jésus est là. Nous comprenons-nous pas, ne voyons-nous pas, n'entendons-nous pas. Qu'est-ce qu'il faut encore? Quel dessein il faut encore pour qu'on comprenne que Jésus est là? C'est lui qui multiplie, c'est lui qui guérit, c'est lui qui sauve, c'est lui qui soigne, c'est lui qui délivre. Il est là. Pourquoi ce regard inquiet? J'ai un seul pain, j'ai laissé le pain là-bas derrière, et voilà que je n'ai qu'un seul pain. Je vais faire comment? De tout et pourtant, celui qui multiplie le pain est avec toi, dans ta barque, dans ta vie. Dans ta barque, dans ta vie. C'est pour ça que Jésus demande aujourd'hui à chacun de nous, vous ne comprenez pas encore. C'est moi qui suis l'auteur des miracles. C'est moi qui suis l'auteur de la vie. C'est moi qui suis tout. Je suis avec vous et vous vous plaignez du peu que vous avez. Pourtant, je peux multiplier ce peu. Alors, le Seigneur nous invite à lui faire confiance en toutes choses. A toujours dit que Jésus, Dieu au-dessus de tous nos problèmes. Et de savoir que rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à Dieu. Il te reste un pain, appelle Jésus, va le multiplier. C'est tout, et pourtant il est là avec toi. Il a multiplié les pains. Mais pourquoi tu as même un pain en main, ça veut dire qu'il peut être multiplié. Si tu n'avais même rien, on allait comprendre, mais tu as. Et Jésus est avec toi et tu te plains. Et tu te plains. Apprenons à avoir à cette présence en esprit que Dieu est avec nous tous les jours. Et il suffit de lui dire, Seigneur, tu es dans ma barque. Alors voilà ce qu'il me faut.
Et il va le faire, il va le multiplier, il va agir. Il va agir. Donc, ce sont d'élever nos soucis, nos problèmes au-dessus de Dieu. Et c'est ça qui bloque l'exaucement de nos prières. Parce qu'on pense que le ciel est tombé sur notre tête et que Dieu, lui, l'a en dessous de ce ciel. Donc, faisons attention. La vie de foi, c'est une vie de beaucoup d'exigences. Et le temps de carême, c'est un temps où nous devons vraiment nous rapprocher de Dieu. Vraiment nous rapprocher et purifier notre façon de croire en Dieu et de lui faire confiance. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.